Alors, le français et ses mystères, surtout avec ces petits mots de, du, des. On va démystifier tout ça ensemble. Imaginez la scène. Une terrasse ensoleillée à Paris. On commande un café et on utilise ces mots avec une confiance totale. C'est exactement l'objectif aujourd'hui. Ah, la fameuse question, celle qui nous a tous posé problème un jour ou l'autre. C'est une erreur hyper courante, mais promis, à la fin de cette analyse, la réponse va vous paraître, évidente. Fini la confusion. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour bien comprendre, il faut commencer par les fondations, les bases de la maison. Et nous, fondations, ce sont les articles indéfinis. C'est notre point de départ. En gros, ces articles, c'est pour parler d'un truc en général, un élément qui n'est pas encore précisément identifié. Quand on dit un ou une, c'est un parmi d'autres. Prenons cet exemple. Il lit un livre. On parle bien d'un livre, mais on ne sait pas lequel. C'est un livre quelconque, pas le livre qu'on lui a offert à Noël. L'article 1 nous dit juste sa nature, c'est tout. Bon, attention, c'est là que ça se corse un peu. Le français adore les petites règles qui changent tout. Et la première, la plus importante, c'est ce qui se passe quand on met une phrase à la forme négative. Regardez bien la différence, c'est limpide. Avec une négation comme ne, pas, l'article indéfini des se transforme en de, ou des si le mot suivant commence par une voyelle. Ça, c'est une règle quasi automatique, un vrai réflexe à avoir. Et voilà le deuxième cas de figure important. Si un adjectif se place juste avant un nom au pluriel, notre des se transforme aussi en de. C'est une petite subtilité, un peu plus littéraire, très chic. Vous ne trouvez pas que deux magnifiques fleurs, ça sonne plus poétique ? Maintenant, autre catégorie, les partitifs. On passe à ce qui ne se compte pas vraiment. Le courage, la patience ou un délicieux morceau de comté acheté au marché. L'idée, c'est qu'on parle d'une quantité qu'on ne peut pas vraiment compter, une partie d'un tout. C'est l'équivalent du somme anglais. On prend un peu de quelque chose. Pensez à boire de l'eau, manger du pain, avoir de la patience. Alors là, des vacances, c'est un partitif. Pourquoi ? Eh bien parce que les vacances, c'est vu comme un bloc de temps, une quantité de repos qu'on ne dénombre pas. On ne dit pas « j'ai pris 3 vacances », on dit « j'ai pris des vacances ». Et hop, la même magie opère. La règle de la négation qu'on a vue tout à l'heure, elle s'applique aussi ici. J'ai de la chance devient je n'ai pas de chance. C'est systématique quand la négation est totale. Mais attention, comme toujours, en français, il y a des petites exceptions. Sinon, ce ne serait pas drôle. Avec le verbe « être », par exemple, on garde l'article. Ce n'est pas du pain, on est en train de dire ce que la chose n'est pas. Pareil si on oppose deux choses. Ok, on continue. Maintenant, un autre type de du et de des qui n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir. Ici, on ne parle pas de quantité, mais d'une sorte de fusion, une contraction obligatoire. C'est une formule toute simple. En français, de le et de les, ça n'existe pas, c'est interdit. Les deux mots fusionnent et ça donne du et des. Pour de la et de les, par contre, rien ne change. Au début, on y pense et puis ça devient un automatisme. Dans cette phrase, le du veut dire de le. On parle bien du chien qui appartient au berger. Un berger bien spécifique, ce n'est pas une quantité de bergers, c'est une appartenance. Le chien du berger, la voiture des voisins. Et maintenant, le cas de figure peut être le plus courant, tous les moments où la préposition de s'utilise toute seule, sans aucun article derrière. C'est un outil super puissant. C'est simple. Après une expression de quantité, comme beaucoup de ou un peu de, pour indiquer le contenu, une tasse de café, la matière, un pull de laine, une catégorie, un livre d'histoire, ou la provenance, venir de Paris. Dans tous ces cas, c'est de tout seul. C'est direct, c'est efficace. Alors après tout ça, on se dit peut-être que c'est compliqué. Mais en fait, il y a une règle, une seule, qui va tout connecter, tout simplifier. C'est un peu la clé de voûte de toute cette histoire. La règle d'or. La voilà. C'est tout simple. Quand un verbe ou une expression se construit déjà avec la préposition de, cette préposition est super puissante. Elle mange, elle annule, elle fait disparaître l'article qui voudrait venir juste après. Elle prend toute la place. Regardez comment ça marche. Le verbe, c'est avoir besoin de. Pour parler d'argent, on devrait utiliser l'article partitif de l'argent. Mais le de l'expression avoir besoin de est déjà là. Du coup, il annule le de large, il ne reste qu'un, avoir besoin d'argent. Et voilà, on a la réponse à notre toute première question. La logique est exactement la même. L'expression c'est avoir besoin de. Le nom c'est vacances. L'article partitif des qui devrait être là est simplement annulé, absorbé par la préposition de. C'est la règle d'or en pleine action. Allez, un tout petit résumé pour être sûr que tout est bien en place. C'est notre anti-sèche pour ne plus jamais se tromper. Donc, on retient quoi ?
4 points essentiels. 1. La négation transforme les articles en 2. 2. Un adjectif placé avant un nom pluriel fait la même chose. 3. 2 plus le et 2 plus les se contractent obligatoirement. Et 4. La règle d'or, une expression avec 2 annule l'article qui suit. C'est tout. La prochaine fois que vous lirez un article, que vous écouterez une chanson française ou que vous regarderez un film, tendez l'oreille. Ces règles sont absolument partout. Maintenant, le jeu, ce n'est plus seulement de les connaître, mais de s'amuser à les repérer. La chasse au trésor grammatical est ouverte.